Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans Rien n'est impossible à Dieu, l'émission qui vous accompagne chaque semaine dans votre marche chrétienne. Je suis Dorian David Mungengue. C'est avec joie que nous nous retrouvons ce jour sur la chaîne chrétienne Témoignage TV. Le thème de notre message est intitulé « Détournez-vous de l'attachement aux choses périssables pour vous consacrer à l'amour du Père ». Bien-aimés dans le Seigneur, ce thème veut dire ne soyons pas totalement dépendants des choses éphémères et temporelles, mais consacrez votre cœur à l'amour du Père céleste. Autrement dit, ne soyons pas accrochés aux biens matériels, tournons-nous entièrement vers l'amour de l'Éternel notre Dieu. Ne laissons pas les richesses matérielles capturer nos cœurs, mais dirigeons toute notre affection vers Dieu. Écoute-moi bien, mon frère, ma sœur. Dieu nous appelle aujourd'hui à nous élever au-dessus du matériel. C'est pourquoi nous allons lire dans Matthieu 13, verset 44. Lisons au nom du Seigneur. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ce verset que nous venons de lire est une parabole du royaume des cieux qui nous montre la vraie valeur de la vie spirituelle et l'attitude appropriée face à cette découverte. Dans Matthieu 13, verset 44, nous avons vu le trésor caché ici, c'est le royaume des cieux, la relation avec Dieu, la vie éternelle. Le champ représente le monde, la vie terrestre que nous menons au quotidien. L'homme ici, c'est l'acteur principal, celui qui a fait la découverte, l'explorateur de ce nouveau monde. Quelqu'un qui a découvert quelque chose de précieux. La vente de tout ici, c'est le détachement matériel. Nous devons nous élever au-dessus du matériel, mon frère, ma sœur. Et enfin comprendre que l'achat du champ, c'est l'engagement total envers cette nouvelle vie. Dans ce passage, nous comprenons que la rencontre avec le royaume de Dieu est quelque chose qui arrive de façon surprenante et change totalement la vie de la personne qui a fait la découverte. C'est pourquoi nous allons encore lire dans Matthieu 13, 45 à 50. Il est écrit « Le royaume de cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume de cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que c'est une manière pour l'Éternel de trier et de choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dieu nous donne la possibilité, le temps favorable pour changer notre comportement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous allons encore lire Colossiens 3, 1 à 2. Il est écrit « Si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. » Dans Romains 8, verset 5, il est écrit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Jésus ne condamne pas la possession des biens matériels, mais l'accumulation exagérée et extravagante des biens et l'attachement excessif n'est pas bien pour la vie d'un enfant de Dieu. Jésus-Christ nous invite à penser à notre éternité plutôt que de mettre toute notre énergie, nos pensées
et notre cœur aux choses qui passeront et qui périront. Penser à notre éternité, c'est aussi penser à ta relation avec Dieu. Comprendre la valeur du royaume des cieux, abandonner l'attachement aux choses terrestres afin de découvrir la joie qui surpasse largement tout ce qu'on peut imaginer. C'est pourquoi nous allons lire dans Colossiens 3, versets 3 à 8. Lisons au nom du Seigneur. « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté et à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Lisons aussi dans Colossiens 3, 12 à 13. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen.